Rejoint à présent sur la chaîne de Télé Centrafrique, c'est l'heure de décryptage de l'actualité. Et bien entendu, les points saillants liés à l'actualité de l'heure sont au cœur des échanges avec le membre du gouvernement. Il s'agit, entre autres, de son Excellence le ministre en charge de la communication et des médias, Ange Maxime Kazagui, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Les questions liées à la déclaration du CPC, entendez, coalition du changement, du patriote pour le changement, relatif au dialogue, un énième dialogue et également au cessez-le-feu, entre autres les questions liées au dialogue entre le gouvernement et cette coalition, également l'évaluation de la situation de l'instauration du couvre-feu et également des mesures d'urgence mises en place par le gouvernement seront au menu de cette entrevue exclusive avec le membre du gouvernement. D'ores et déjà, Excellence Monsieur le Ministre, bonjour et soyez les bienvenus sur ce plateau de Télé Centrafrique. Bonjour. Merci d'abord d'avoir répondu promptement à notre invitation sur le plateau de Télé Centrafrique. La première question touche à la déclaration faite ce jour par la coalition du Patriote pour le changement, en sigle CPC, relative au nouveau dialogue qu'il réclame, et également concernant la situation du cessez-le-feu unilatéral. Alors, qu'en pense le gouvernement, puisque c'est une préoccupation qui émane de la population? Oui, merci. Bon, pour ce qui me concerne, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité à venir ici, comme nous le faisons à présent de temps à autre, pour informer les populations centrafricaines sur les questions importantes du moment, et particulièrement sur ce conflit armé, sur cette guerre qui a été déclarée au peuple centrafricain par cette coalition dite CPC. Parce qu'il est important que, moment après moment, les Centrafricains sachent, comprennent, soient informés. Comme vous, j'ai eu l'information selon laquelle un cessez-le-feu, que j'appellerais unilatéral, a été donc décrété ou déclaré par le CPC. Sur cette question, comme sur d'autres, d'ici quelques jours, la position du gouvernement sera donnée à travers les hautes autorités en charge. Mais d'ores et déjà, je peux dire que nous entendons et nous prenons note de cette décision unilatérale de couvre-feu du CPC. Pour ce qui nous concerne, nous, le gouvernement de la République, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités centrafricaines donneront un point de vue exhaustif et détaillé sur toutes ces questions dans quelques jours, très bientôt. Mais pour la question spécifique de couvre-feu, je dis que pour ce qui nous concerne, nous, le gouvernement centrafricain, et certainement les populations centrafricaines, ce qui est important, c'est que nous puissions bouter hors et loin de la capitale, hors et loin du corridor qui nous mène, n'est-ce pas, qui nous permet d'exporter, d'importer des marchandises, des vivres, des biens, des médicaments, de bouter hors de nos villes ceux qui sont venus s'en accaparer à travers des actes belliqueux et de guerre. Et ce à quoi le gouvernement, assisté en cela par la MINUSCA et les différents partenaires, c'est ce à quoi le gouvernement s'attelle. Parce qu'il y a une demande des populations. La MINUSCA qui travaille si visiblement et ardument avec nous, est là justement parce qu'elle est là pour que la paix s'installe dans notre pays. Et manifestement, ces gens qui sont entrés en belligérance ne sont pas venus pour installer la paix, mais bien au contraire, vous l'avez vu. Depuis les déclarations faites par l'ancien président Bozizé, la CPC n'a semé que la mort, la désolation, le vol,
les rapine. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas apporté la paix. Ils n'ont pas apporté la bonne gouvernance. Ils n'ont pas apporté la stabilité. Et notre devoir, soutenu et accompagné par la MINUSCA, accompagné par les partenaires, c'est que dans tous ces endroits où ils ont semé la mort, le vol, le brigandage, c'est que nous puissions ramener la paix. C'est ce que demandent les Centrafricaines et les Centrafricains. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous distraire, nous emberlificoter, pour que nous n'allions pas jusqu'au bout du travail qui est demandé par les Centrafricains. Cependant, et pour parler du deuxième point que vous avez évoqué, celui d'un dialogue éventuel, je pense que le président de la République a été très clair dans le discours qu'il a tenu, je crois, c'était donc au mois de janvier dernier. Le président de la République a fait savoir à tous qu'il était, bien entendu, pour le dialogue. Qui peut être contre un dialogue ou le dialogue? Mais nous ne parlons pas d'un dialogue à tout prix, et dans n'importe quel contexte. Je veux rappeler à chacun que le gouvernement de la République s'est inscrit dans un cadre, l'accord dit de Khartoum, l'accord politique pour la paix et la réconciliation. C'est un cadre de dialogue. Mais vous aurez noté, je n'ai pas besoin de vous le dire, que plusieurs des signataires de cet accord, en ayant suivi les propositions de l'ancien président Bozizé, se sont retirés de ce cadre, de cet accord. Du coup, c'est une violation. L'ont évidemment violé. Mais en le faisant ainsi, se sont retirés du dialogue. Faut-il que les gens sortent d'un accord, donc d'un dialogue, pillent, volent, violent, mettent à mal les autorités, fassent une tentative de coup d'État, et que pour des raisons qui sont les leurs, brusquement, décident de cesser le feu et décident de revenir au dialogue, et que nous, gouvernement, devrions les suivre à la trace à travers leur volonté? Le gouvernement est pour le dialogue, le président de la République l'a dit. Il l'a déclaré, il l'a déclamé haut et fort. Nous verrons, après avoir évalué, et comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir évalué tous les éléments relatifs à la situation actuelle, le gouvernement prendra des mesures et, comment dire, fera des propositions éventuelles. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de libérer les Centrafricains partout où ils sont enclavés, où ils sont enserrés par ces forces qui tuent et qui pillent. S'il vous plaît, qu'on ne demande pas aux autorités de la République centrafricaine de venir dialoguer avec des gens dont l'agenda n'est que de braquer, voler, piller, tuer. De quoi parlons-nous là? Le gouvernement de la République centrafricaine, il l'a déjà démontré. Il n'a rien à prouver ici. Qu'il a été pour le dialogue. Tel que nous l'avons démontré à travers les négociations entamées par le président de la République depuis, ou j'allais dire dès son investiture, qui a pris effectivement des formes différentes jusqu'à arriver, donc, n'est-ce pas, aux discussions de l'APPR, RCA. Donc nous avons déjà démontré que nous ne sommes pas fermés, mais il ne faudrait pas que l'on nous banane ou que l'on nous balade pour des raisons qui ne sont pas les nôtres. Donc nous prenons bonne note de cette position unilatérale de cessez-le-feu. Le gouvernement répondra à cela et répondra aussi à toutes les autres demandes éventuelles de dialogue, le moment venu. Merci à vous, Excellence Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à la préoccupation de la population d'ailleurs, qui aspire aujourd'hui à la paix,
puisqu'il y a eu plusieurs dialogues dans ce pays et avec toutes les résolutions, il n'y a pas eu de solution idoine. Alors pourquoi aller encore à un énième dialogue alors que toutes les résolutions ne sont pas au beau fixe? Alors dernière question avant de se séparer, Monsieur le Ministre. En tant que membre du gouvernement, vous suivez au quotidien avec nous l'actualité et surtout les mesures d'urgence et l'instauration du couvre-feu par le gouvernement. En tant que membre du gouvernement, quelle évaluation faites-vous à ce jour de ces mesures mises en place par le gouvernement? Est-ce que c'est respecté par la population? Merci, c'est important et votre question a son sens. Et je voudrais commencer par féliciter les Centrafricaines, les Centrafricains qui, en bons citoyens, conscients de la situation de péril, il faut le rappeler peut-être parfois, de situation de guerre, de conflit armé, qui nous a été imposé par les ennemis de la nation, de la République et de la paix. Et les Centrafricains ont bien compris cela et ont respecté, dans la plupart des cas, le cessez-le-feu. C'est le moment de les en remercier, de les féliciter, de les encourager, parce que ce n'est pas facile. Ce sont des libertés qu'on restreint. On empêche à chacun de faire ce qu'il veut quand il veut. Mais l'intelligence collective des Centrafricains leur a permis de voir que cela était nécessaire pour la sauvegarde du pays. Donc je les félicite, je les encourage. Mais nous devons noter qu'il y a et se développe, depuis que nous avons mis en place le couvre-feu, un certain banditisme. La hausse des braquages. Et nous notons que ces braquages se font parfois, si ce n'est souvent, dans cette hausse dont je parle là, par des hommes armés, sur des motos ou avec des motos. Et cela nous interpelle et je sais que mes collègues et de la défense et de la sécurité intérieure sont en train de réfléchir à cette question pour que l'on en sache plus. Je veux donc rappeler à nos compatriotes de rester alertes et vigilants. Dans le cadre de ce couvre-feu, les patrouilles qui se font sont des patrouilles qui se font en groupe, avec des véhicules et plusieurs personnes. Ça ne se fait pas par une personne à moto, en tenue et avec une arme. Si les Centrafricaines et les Centrafricains voient des gens qui se comportent ainsi, alors il faudra que très rapidement, ils les signalent aux autorités. Les dénoncer, bien entendu. Et évidemment, les signaler pour les dénoncer. C'est la première chose que je voudrais dire suite à votre question très pertinente. Maintenant, ça m'amène à parler des mototaxis et du couvre-feu aussi. Vous le savez, des dispositions fortes ont été prises qui interdisent la circulation des mototaxis. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas de gaieté de cœur parce que nous savons que c'est tout un pan d'activité qui fait vivre nos compatriotes, nos braves compatriotes, que le gouvernement soutient d'ailleurs. Mais je dois vous dire que dans cette période où nous nous trouvons, où les ennemis de la République sont encore là, aux alentours de notre capitale, de la ville de Bangui et dans d'autres villes, dont l'objectif c'est progressivement d'entrer dans la ville par petits groupes, de s'y installer pour nous surprendre. Mais malheureusement, cela s'est fait à travers des motos. Et si nous ne faisons pas attention, et si nous n'avions pas d'ailleurs pris les mesures que nous avons prises, eh bien vous aurez vu que certainement nous aurions été déjà surpris. Ce serait l'invasion. Ça aurait été l'invasion et ça aurait été des attaques de l'intérieur. Et donc le gouvernement continue de travailler pour éviter cela et nous sommes obligés de demander à nos fils, nos enfants, nos frères des mototaxis de patienter encore le temps que le gouvernement puisse terminer ce travail. Parce qu'il y travaille, le gouvernement, très sérieusement. Je voudrais aussi donc, comme je l'ai fait, remercier les Centrafricains d'avoir respecté le couvre-feu et toutes les mesures. Dire qu'il y a une autre mesure qui a été prise, qui est celle relative, n'est-ce pas, aux véhicules teintés. Je pense que là aussi, j'en appelle à nos compatriotes de respecter cette mesure. Ce n'est jamais pris en vain.
Maintenant, s'il faut le dire, sachez que une patrouille, n'est-ce pas, a été ciblée. On a tiré sur une patrouille tout au début, ce couvre-feu, avec un véhicule aux vitres teintées, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez qu'il y a des raisons pour lesquelles le gouvernement prend ce genre de mesures. Donc, je demande à nos compatriotes de retirer l'assombrissement de leurs vitres, ou s'ils ne peuvent pas, de garer les véhicules en attendant que la situation revienne à la normale. Une fois de plus, merci à vous, Monsieur le Ministre, de votre disposition à répondre promptement à nos préoccupations sur Télécentrafrique. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez à présent sur Télécentrafrique, sachez que vous étiez dans l'émission consacrée au décryptage de l'actualité sur Télécentrafrique. Nous avons eu l'honneur ce jour de recevoir le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, en l'occurrence M. Ange Maxime Kazagui. Avec notre interlocuteur de marque, nous avons fait le tour d'horizon sur la question liée au cessez-le-feu unilatéral énoncé par la CPC, la coalition patriote pour le changement, et également le dialogue qu'il réclame avec le gouvernement. Nous avons également fait le tour des questions liées aux mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne notamment les mesures d'urgence et également la question liée au couvre-feu. Merci à vous d'avoir été de nous tout au long de cette entrevue exclusive. Restez de notre côté car l'actualité continue sur Télécentrafrique. Et bien entendu, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette entrevue exclusive sur notre page Facebook et le site du ministère de la Communication. À très bientôt.